Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première vidéo de ce genre que je fais sur ma chaîne. Ça sera un genre de vidéo analyse de films, de séries, comparaison entre plusieurs séries, entre plusieurs films. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ce genre de vidéo vous plaît. Moi personnellement, j'aime beaucoup les regarder, mais les faire c'est quelque chose d'autre. Donc si je vois que ça vous plaît et que ça me plaît, n'hésiterai pas à en refaire d'autres. N'hésitez pas à me dire quel film et quelle série vous voudrez que j'analyse la prochaine fois. Comme vous avez pu voir dans le titre, cette vidéo sera la vidéo analyse du film Aquaman. Aquaman est le 6e film cinématographique signé DC, produit par Warner Bros et sorti en 2018. Pour ceux qui auraient la mémoire courte ou qui ne le seraient pas du tout, voici la liste des 5 premiers films d'ici. On a en 2013 la sortie de Man of Steel. Ensuite en 2016 on a la sortie de Batman v Superman, l'Aube de la Justice et de Suicide Squad. En 2017 la sortie de Wonder Woman et de Justice League, pour arriver aujourd'hui en 2018 avec la sortie de Aquaman. Ce film a été réalisé par James Wan, réalisateur de beaucoup de films d'horreur comme soit Insidious ou encore Conjuring, mais pas seulement. C'est aussi à lui qu'on doit la réalisation du film Fast and Furious 7 et plus dernièrement Aquaman. Le scénario lui a été laissé à 2 hommes en particulier qui sont Will Beall et David Leslie Johnson, avec l'accent s'il vous plaît. Des scénaristes pas très connus, mais c'est pas sur ça que je vais m'attarder dans cette vidéo, donc peu nous importe. Le synopsis de ce film est assez simple. On suit l'aventure de Arthur Curry aka Aquaman, fruit d'un amour interdit. Pourquoi? Car il est le fils de Atlana, qui représente la mer et qui est la reine d'Atlantis, et Tom Curry, qui est un simple humain qui représente la terre, gardien de phare. Il est le fruit d'un amour interdit car la mer et la terre sont 2 mondes qui ne s'aiment pas, on le verra au cours du film, 2 mondes opposés qui ne se côtoient pas et dont les habitants ne doivent pas se mélanger, surtout chez les Atlantes. Les Atlantes ne côtoient pas les humains, c'est mort, c'est clair et net, ils ne se côtoient pas. Donc on verra au fil du film que le rôle d'Arthur Curry aka Aquaman est d'unir ces 2 mondes que tout oppose pour éviter la 3e guerre mondiale, qu'on se le dise. C'est la 3e guerre mondiale si il se passe un truc. Je vous le dis parce que c'est pas un spoil, on le sait dans la bande-annonce, c'est pour ça que je vous le dis. Par contre, le scénario du film et de la BD ne sont pas exactement les mêmes. La BD, on s'aperçoit que Arthur Curry est le fils d'un magicien qui aurait charmé Atlana grâce à la magie et que Atlana l'abandonne sur un récif car il a les cheveux blonds et que les cheveux blonds sont signe de mauvais augure. Qu'ensuite il va faire la rencontre de Thomas Curry qui va le prendre comme son fils adoptif. Donc c'est pas du tout le même scénario, mais personnellement je préfère le scénario du film. Aquaman, on peut retrouver essentiellement 5 acteurs principaux qui sont Jason Momoa dans le rôle de Aquaman lui-même, Amber Heard dans le rôle de Mera, William Dafoe dans le rôle de Vulko, Patrick Wilson dans le rôle de Orm ou encore Ocean Master, maître de l'océan, et pour terminer Nicole Kidman dans le rôle de la belle Atlana. Malgré ces 5 nombreux acteurs principaux, je vais me focaliser que sur un seul qui est Jason Momoa, bien évidemment. Jason Momoa est l'acteur principal de ce film avec un grand A. Tout simplement car il incarne le rôle de Aquaman. Il a commencé tout d'abord une carrière de mannequin avant de se tourner vers une carrière d'acteur grâce à son physique assez imposant. C'est notamment son physique imposant qui lui a valu une place dans le très célèbre Alerta Malibu. Après Alerta Malibu, il enchaîna et il enchaîne toujours plusieurs films à succès comme Conan ou encore Frontières. En 2011, on le retrouve dans la saison 1 de la série à succès Game of Thrones dans le rôle de Khal Drogo, qui pour ma part m'a beaucoup plu. C'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Le rôle lui allait à merveille. Mais on connaît tous Game of Thrones, voilà. C'est seulement en 2016 qu'on le retrouve dans l'univers d'ici avec une apparition super courte, même pas 1 minute, dans Batman v Superman. Cette apparition très courte nous a tous laissé sur notre faim. C'était pas suffisant, c'était vraiment, mais vraiment pas du tout suffisant. Mais connaissant d'ici, on savait très bien qu'on allait le revoir. Chose dite, chose faite, on le retrouve en 2017 dans Justice League. Cette fois-ci avec une place beaucoup plus conséquente que dans Batman v Superman, ça c'est sûr. Mais qui pour ma part m'a toujours laissé sur ma faim car selon moi il n'était pas assez mis en valeur. Je ne vais pas m'attarder sur Justice League, tout ce qu'on doit savoir et qui nous importe c'est que Aquaman est la suite logique de Justice League.
Donc je vous conseillerais quand même de regarder Justice League avant de vous rendre au cinéma pour regarder Aquaman. Pour terminer avec Jason Momoa, je trouve le choix de cet acteur assez justicieux car chez Marvel, on a un panel de super-héros tous différents les uns des autres, que ce soit physiquement ou encore avec leur personnalité. Il y a vraiment un grand choix de super-héros pour tous les goûts. Alors que chez DC, on retrouve vraiment cette symétrie, cette similarité chez un peu tous les super-héros. À part dans Suicide Squad, vraiment on avait un peu un choix comme chez Marvel. Sinon vraiment dans la Justice League, je trouve que tout le monde se ressemble. Ils ont tous la même façon d'agir, un peu le même physique. C'est barbant. Jason Momoa ramène vraiment cette fraîcheur dont DC avait besoin pour sortir un peu de cette habitude de toujours faire des héros qui se ressemblent, que ce soit dans leur façon d'agir, dans leur physique. C'est barbant. Avec Jason Momoa, on sort de ce gouffre là qu'on se mente pas, avec l'humour d'Aquaman, son physique, ses cheveux longs, sa parure un peu imposante. Et là on se retrouve avec quelque chose de nouveau, une nouveauté. Dieu merci, enfin. Passons à l'analyse. Premièrement, je vais répondre à une question que j'ai vue sur internet. Aquaman est-il un film pour enfants? Lisons le titre. Aquaman ou l'homme de l'eau. C'est vrai que ce titre manque d'originalité et beaucoup de personnes le trouvent même ridicule. Personnellement, c'est un titre qui me choque pas beaucoup car c'est un choix logique vu que depuis toujours dans cet univers des super-héros, des BD, des films chez DC, on retrouve toujours cette particularité de nommer un super-héros selon son domaine, ce qu'il fait et son sexe, c'est-à-dire Aquaman, Batman, Wonder Woman, Superman. Ça ne me choque pas. C'est vrai que c'est barbant au fil du temps de voir un peu ce manque d'originalité, qu'on se le dise, mais c'est pas choquant pour autant. Et de là à dire que c'est ridicule, je pense que c'est un grand mot, car dire que le titre de Aquaman est ridicule, c'est au même niveau que dire que le titre de Superman est ridicule. Parce que l'homme super, c'est pas mieux que l'homme de l'eau, qu'on se le dise. Pour répondre à la question, non, Aquaman n'est pas un film pour enfants, tout simplement car d'une première part, il a été déconseillé au moins de 12 ans dans une grande majorité de pays. Et comme tous les autres films d'ici, c'est un film à voir que ce soit en famille, en amis, mais de là à dire que c'est un film pour enfants, je trouve que c'est un peu culotté. Il y a un autre point que je voulais analyser avec vous et qui m'a beaucoup plu durant le film, c'est l'exploitation de cet univers sous-marin. C'était la première fois qu'on exploitait un univers sous-marin et je trouve que pour une première fois, c'est réussi à 200%. C'était une énorme prise de risque parce que ça aurait très bien pu finir dans le too much, mais je trouve que ça a bien été joué. C'était vraiment magnifique à voir. Quand j'ai vu les images, j'étais en mode... j'étais subjuguée, c'est vraiment le mot, c'est super beau. Les effets spéciaux des batailles sous l'eau sont réussis à mon goût. Ça aurait très bien pu finir, je le répète une fois, dans le too much, mais ça a été joué comme il fallait. Ni pas assez, ni trop, juste comme il fallait. Et c'est assez prometteur, car si c'est le premier film qui exploite un univers sous-marin dans l'univers d'ici, j'attends de voir vraiment les autres films. Je pense que ça va être de la bombe, qu'on se le dit. Toujours dans l'analyse, on va passer maintenant au message caché. Donc je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a vraiment un que j'ai repéré. Donc là, il y aura un petit spoil, un mini spoil. C'est pas vraiment un gros spoil, mais je vous préviens quand même, c'est un petit spoil. Je vous mets l'alerte spoil juste après. Et je vous mets ici le temps où le spoil s'arrête. Comme ça, vous pouvez reprendre la vidéo à partir de la fin du spoil. Ce message dont je voulais vous parler, c'est le message de l'écologie, de l'environnement. C'est un peu une sorte de métaphore, on va dire. Dans le film, on voit les Atlantes qui renvoient à la Terre ce qui est à la Terre, donc tous les déchets cumulés par les humains au fil des années. Et c'est un signe de début de guerre. Et dans la vraie vie, on voit la planète qui renvoie à la Terre, aux humains, ce qui est aux humains, et qui est le début un peu des problèmes, donc tout ce qui est réchauffement climatique, tsunami, tout ça, qu'on se le dit, c'est à cause des hommes. C'est vraiment un message caché qui est dans le film et je pense que ça pique, sachant qu'il y a des images qui sont bien évidemment fausses, mais il y a des images qui sont bien évidemment vraies. Ça pique, ça picote et je pense que c'est fait exprès de mettre le spectateur mal à l'aise face à ces images. Pour terminer, on va passer à la conclusion. Donc, faut-il aller voir Aquaman? Faut-il sortir l'argent de sa poche pour aller voir Aquaman? Selon moi, c'est un grand oui. Premièrement, si vous êtes fan de tout ce qui est super-héros, Marvel, DC, vous êtes obligé d'aller le voir. C'est pas possible de pas aller le voir. Et car il est différent des autres DC. Comme je l'ai dit auparavant, avec Aquaman, on retrouve de la fraîcheur. Aquaman s'est beaucoup fait lyncher sur les réseaux sociaux, sur internet, en disant que l'entrée au box-office n'était pas réussie. Mais là, je vois que maintenant, ça commence à prendre et qu'Aquaman
et en tête, qu'on se le dise. C'est vraiment un film qui mérite de faire parler de lui. Parce que premièrement, oui, c'est DC, mais parce que c'est vraiment un bon film. Il y a de l'humour, c'est pas quiche, c'est pas en mode je suis le super héros, je bats tout le monde, je suis le meilleur, appelez-moi, je vous sauve. C'est pas du tout ça, parce que qu'on se le montre pas, Superman, c'est ça un peu. C'est vraiment en mode moi je suis là, j'ai rien demandé, on vient me chercher pour sauver la planète. Ok, mais non, c'est vraiment ça et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Soit en famille, avec vos amis, avec votre copine, avec votre copain, allez le voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Bien sûr, là c'est la première vidéo, donc elle est un peu fouillis, c'est pas très clair tout ça, mais au fil du temps ça s'améliorera. De toute façon on s'améliore toujours dans la vie. N'hésitez pas à me dire quel film, quelle série vous voulez que j'analyse et je le ferai avec grand plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.